Vous nous regardez également aussi sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Avant de continuer l'émission, évidemment, on va essayer de faire un saut du côté de Bonfi, d'où nous attend donc Diba Milimono, mon cher Diba. Il est en direct avec nous, voilà, du côté de Bonfi. Si vous pouvez couper le retour du côté de la régie, ça serait super intéressant, les gars. Vous savez ce que vous avez à faire. Diba, bonjour. Et dites-nous quelle est la situation ce matin, parce qu'on voit quand même les images en direct du côté de Bonfi. Raconte-nous un petit peu ce que tu vois et qu'est-ce qui se passe du côté de Bonfi, Diba. Alors Lamine, bonjour et bonjour à nos millions de téléspectateurs et auditeurs. Alors comme vous pouvez constater ici derrière moi, il y a encore les fumées qui sont là avec une odeur âcre qui vous serre au cou, mais également qui vous pique les yeux. Il y a eu d'énormes dégâts ici hier parce que, et vous vous souvenez, c'est aux environs de 18 h, il y a eu en tout cas l'incendie. Et cet incendie, il faut rappeler que ce grand marché de Conakry a été inauguré en 2016, c'était le 10 décembre 2016, avec 54 000 mètres carrés, 560 magasins et 56 boutiques et tout. Donc aujourd'hui, hier à 18 h, il y a eu cet incendie et vous pouvez constater encore les dégâts. Et vous avez le bloc C qui a pris feu. Vous avez environ 40 boutiques, puisque ce sont des boutiques qui sont superposées. Vous avez en bas, sur la première ligne, vous avez 10 boutiques. De l'autre côté également, vous avez 10 boutiques. Puisque les boutiques sont superposées, donc vous avez environ 40 boutiques qui ont pris feu ici hier. Alors, sur l'origine de l'incendie, il y a eu plusieurs versions. Beaucoup parlent surtout de court-circuit, mais après moult explications, mais également on a recoupé des informations avec la protection civile. Nous constatons qu'il y avait des travaux techniques ici hier. On voulait installer des supports pour les climatiseurs et tout serait parti de cette activité de soudure. Parce que dans les boutiques, il y a des bidons d'huile et vous savez qu'entre le feu et l'huile, c'est un mauvais mariage. Donc le feu a grandi comme un feu de brousse et malheureusement, tout est parti. Le sinistre, il est accablant. Il y a beaucoup d'émotions ici. Les citoyens ont beaucoup perdu. Vous avez des bidons d'huile qui sont visibles ici. Également l'administration du marché pour l'instant qui ne veut pas prendre la parole. Mais nous allons recevoir tout à l'heure, pour le plaisir de tous ceux qui sont en train de nous suivre, la protection civile. Il s'agit de lieutenant-colonel Ibrahima Souri Kaba, directeur de la zone spéciale de Conakry. Il est avec nous ici. On va l'approcher. Colonel, il est lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes sur Espace TV. Vous regardez un peu l'énormité de ces dégâts. Dites-nous, vous êtes là depuis hier, il y a eu d'énormes travaux ici. Dites-nous, qu'est-ce qui serait à l'origine de cet incendie? Donc, d'après le constat, c'est aux environs de 17 h que nos services ont été alertés de Kaloum et de Matoto. Ils se sont rendus sur le lieu, ils ont trouvé déjà un embrasement généralisé au niveau du bloc C que vous constatez. Et après le constat, on a compris que c'est suite aux travaux de soudure qu'il y a eu un départ de feu qui n'a pas été maîtrisé rapidement. Et on nous a alertés. Et depuis hier, les hommes sont là avec près d'une cinquantaine de pompiers, 6 camions incendiés qui sont déployés. Mais quand même, le feu est circonscrit, mais pas totalement maîtrisé. Alors, nous apprenons qu'il y avait des travaux techniques ici. On voulait installer des supports pour les climatiseurs. Tout serait parti de là. Puisque au moment des faits, une fois encore, il n'y avait pas de courant ici. Affirmatif, au moment des faits, il n'y avait pas le courant et le constat, c'est suite aux travaux de soudure. Bon, certainement, ils étaient en train de préparer des supports de climatiseurs ou de plaques. Bon, on ne peut pas s'aventurer sur ce chemin. Mais ce qu'on a constaté, que vraiment, à l'intérieur du bloc C, il y a près d'une vingtaine de boutiques. Et dans les boutiques, il y a tout type de marchandises et d'articles divers. Et c'est ce qui a vraiment donné du fil à retordre aux sapeurs-pompiers. Parce que l'eau n'arrivait pas à éteindre, il fallait mélanger des additifs avec l'eau pour nous permettre vraiment de circonscrire. Et si vous avez constaté, c'est un bâtiment métallique. Tout est à vase clos, vraiment, c'est pas facile d'intégrer à l'intérieur ou de faire des travaux de déblaiement. Jusqu'à présent, on n'a pas fini, c'est parce que le déblai n'est pas totalement fait. On a besoin de petites machines pour essayer de soulever, arroser complètement pour terminer l'intervention. Sinon, on remercie le bon Dieu, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés graves, seulement un sapeur-pompier suite à une portière qui est tombée sur lui. On a enregistré qu'un seul cas de blessés et des dégâts matériels énormes, ce que vous avez constaté. Voilà, des dégâts matériels énormes.
Ah, on a du mal à entendre Djiba. Allô Djiba? On a du mal à l'entendre. Hein, allô. Alors, ce qui reste clair, c'est qu'on a vu le marché de Bonfils, un marché flambant neuf, je crois que ça date pas de longtemps, qui a été inauguré à vive allure par... À l'époque, je pense que le président Alpha Condé était présent. Un marché qui a soulevé beaucoup de questions quant à sa construction. À l'époque, on avait dit que c'était un terrain qui avait été octroyé, un espace qui avait été octroyé à ce Libanais. Djiba qui entend justement, je crois qu'il nous entend maintenant. Mais lui, on l'entend pas. On peut réessayer pour voir ce que Allô, ça Djiba, donne. tu nous entends? Non, on l'entend pas. Et donc il faut souligner que ce marché est un marché qui a été présenté comme étant un marché moderne et inauguré sous le général, sous Alpha Condé, à toute pompe, et qui a été, selon les informations, construit par un ami du président, un certain Libanais. Ça posait beaucoup de questions, son modèle de financement, son type économique. Aujourd'hui, on voit que cet incendie s'est déclenché dans ce marché et beaucoup de dégâts matériels. Ce marché qui s'était transformé à un moment donné, pas seulement en marché, mais en un endroit mixte. Il y avait du commerce, mais il y avait aussi des entreprises qui avaient installé leurs bureaux là. Et je pense qu'à un moment donné, la question qu'on se pose, c'est si effectivement, il y a eu cet incendie et qu'à ces moments où il y a eu l'incendie, il n'y avait pas de courant électrique. On ne dit pas d'emblée que la société qui faisait la soudure est responsable, mais on peut supposer quand même que venir faire de la soudure sur du matériel en métal dans lequel sont impactés de l'huile, ça peut être forcément incandescent. Évidemment. On va revenir sur le débat, mon cher Roby, mais d'abord, on va répartir encore une fois de plus, parce que le voit avec les pompiers à l'instant, Djiba Milimono. On l'entendait pas tout à l'heure. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir, parce que un établissement, en tout cas, recevant du public, comment est-ce possible qu'on ne puisse pas avoir un système de sécurité incendie? C'est juste gravissime. Absolument, oui. Alors, Lamine, vous faites bien de poser cette question. Ici, c'est silence radio total. L'administration ne veut pas prendre la parole. Comme l'a si bien dit Roby, ce sont des Libanais qui ont en charge l'administration de ce grand marché de Conakry. Il faut rappeler que c'était une initiative du président Alpha Condé. Vous vous souviendrez, en 2016, il a inauguré ce grand marché avec FAST. C'était le 10 décembre, exactement un samedi 10 décembre 2016. Et les raisons évoquées à l'époque avec Alpha Condé, c'était que les femmes de Nyangema vendaient dans des conditions insalubres, donc il fallait trouver une solution pour les déplacer. C'est ce qui a fait qu'on a lancé cette initiative de construction des marchés dans les différentes communes. Le projet pilote, c'était ici à Dabondi, donc finalement ça a été réalisé. On a promis aux femmes Monts et Merveilles qu'elles allaient occuper ici des hangars. Mais malheureusement, vous vous souvenez, en 2012, ces femmes ont été expulsées des lieux. Donc aujourd'hui, vous avez des boutiques, vous avez environ 560 magasins ici, avec 54 000 mètres carrés. Et à l'époque, de façon triviale, on disait que c'était un centre d'affaires pour les riches et non pour les pauvres, puisque à l'époque, on parlait de 16 millions pour s'octroyer une boutique de 36 mètres carrés. Donc Lamine, pour revenir à votre question, on ne peut pas exactement dire est-ce qu'il y a un système qui a été installé ici pour essayer de maîtriser les feux. On ne peut pas le dire avec exactitude, mais ce qu'il faut rappeler, au moment des faits, il n'y avait pas d'électricité, comme l'a si bien dit la protection civile. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur une chose, puisque les autorités nous suivent. Vous avez constaté une présence massive de la protection civile ici. Ils sont là au grand complet. Depuis hier, ils sont ici pour essayer de maîtriser les flammes, mais sauf qu'ils ont aussi les moyens qui sont assez limités. Parce qu'il faut rappeler que la mine, pour la zone, la commune de Matoto, qui est la plus grande commune de la capitale, vous avez seulement un seul camion-citerne pour toute cette commune. Vous imaginez avec combien de quartiers? Donc ce qui veut dire que directement, de but en blanc, s'il y a un incendie qui se déclare ici au grand marché de Conakry, et qu'un autre incendie se déclare du côté de Anta, ils ne peuvent pas se diviser en deux parce qu'il y a un seul camion-citerne avec 1600 litres d'eau. Et une seule lance d'eau, ça vous fait environ 200 litres d'eau par minute. Donc, en moins de 10 minutes, ils ont vidé la citerne. Donc, ils sont obligés encore de repartir, chercher de l'eau et revenir. Donc, les moyens sont limités. Ça veut dire que les autorités doivent mettre assez de moyens puisque nous apprenons que la plupart de ces camions-citernes sont des dons de la France. La Guinée ne s'occupe que du dédouanement, mais aussi du transport. Et pour la commune de Kaloum, de Dixine et de Matam,
nous apprenons qu'il y a un seul camion-citerne pour les 3 communes. Donc, ce qui veut dire qu'à Kaloum, qui est un centre d'affaires, si toutefois un incendie se déclare, en même temps, concomitamment à Dixine, ils ne peuvent pas faire de déplacement. Ils seront obligés de rester dans une seule zone. Donc, les moyens sont limités. Vraiment, il y a une volonté qui est ici perceptible. Ils sont engagés, mais on ne peut faire qu'avec ce qu'on a. Comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. C'est vrai, il faut une volonté politique. Il faut aujourd'hui que le ministère de la Sécurité mette assez de moyens pour trouver des camions-citernes pour toute la capitale. Parce qu'une seule commune, c'est un seul camion-citerne. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas se disperser, aller partout, parce que les moyens sont limités. Sinon, l'effectif, il est conséquent, il est assez important. Maintenant, sur l'incendie, on va essayer d'approcher une dame, Madame Rokia Toukaba, qui a perdu aussi ici. Elle a environ 6 boutiques, mais si on prend, puisque ce sont des boutiques superposées, elle a environ 12 boutiques ici, et elle vendait de l'huile. Et comme on dit, l'huile et le feu ne font pas bon ménage, donc les flammes ont continué à prendre de l'ampleur. On va essayer d'approcher Madame Kaba pour vous donner la parole, justement pour essayer de prendre un peu son avis et sur ce qui s'est passé ici, pour comprendre clairement un peu l'énormité des dégâts. C'est un véritable sinistre, la mine. Vous pouvez voir ici, 5 peut montrer les images de l'huile. Et il y avait des magasins où il y avait de l'huile qui était là. Et donc, ça veut dire que l'action du soudeur a eu pour conséquence directe cet incendie. Et donc, ça s'est embrasé. On va s'approcher un peu de ces victimes qui ont leur boutique ici et qui, quand même, ça les coûte les yeux de la tête puisque ça demande beaucoup de moyens pour s'offrir une boutique ici. Djiba, au passage, si tu me permets de poser une question avant que tu puisses rejoindre la dame, est-ce que les soudeurs, généralement, ce sont des petites PME de soudure qui font ce genre de travaux, est-ce qu'ils ont été invités là par les responsables de gestion du grand marché ou alors c'est les propriétaires de la boutique, des boutiques qui les ont amenés pour les travaux? Est-ce que tu t'es un peu renseigné? C'est l'administration, puisque, comme je l'ai dit, c'était des supports pour la climatisation. Ils sont en train d'installer des supports, des structures métalliques pour essayer d'installer la climatisation. Donc tout serait parti de là. Vous pouvez voir même sur le bâtiment, c'est le bloc C avec 40 boutiques qui sont parties en fumée. Et jusque-là, il y a la fumée avec une odeur âcre qui vous prend à la gorge. Donc, c'est une initiative de l'administration. Ce n'est pas une initiative qu'on peut mettre sur le compte des locataires. C'est l'administration du marché qui a envoyé une équipe technique ici pour essayer d'installer un peu cette structure métallique pour la climatisation. On a aussi remarqué qu'ils sont en train de couper. On a aussi remarqué. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout si possible? Voilà. Voilà, Roby, oui, allez-y. Non, fini avec la dame et après je pose ma question, s'il te plaît. Voilà, les sinistrés, il faut le rappeler. D'accord, alors vous pouvez voir l'émotion, justement, l'émotion est grande. Madame Kaba, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez des boutiques ici, on voit ces bidons d'huile, ça vous appartient. Nous apprenons que vous n'étiez pas là et vous avez fait le déplacement aujourd'hui. D'abord, dans quel état d'esprit vous vous trouvez ce matin? Je suis dévasté, je n'ai pas de mots. Vous avez vu, j'ai même perdu la voix. Je suis carrément dévasté. Je ne peux pas dire autre chose. Je ne sais pas. Voilà, vous avez constaté un peu l'émotion, elle est grande avec beaucoup d'investissements. Lorsque les moyens sont limités, on fait avec les moyens du bord. Alors, Madame Kaba, est-ce qu'on peut avoir une idée du nom de boutique que vous avez pris ici? Alors Djiba, si tu permets, j'aimerais que tu lui poses la question de l'évaluation de tout ce qu'elle a perdu à l'intérieur de ses boutiques, mais aussi cette question sur les assurances. Est-ce que, par exemple, elle, dans son cas, elle avait pu souscrire à une assurance? Alors, Madame Kaba, est-ce qu'on peut avoir une idée des dégâts? Est-ce que vous avez évalué? Vous avez combien ici? Est-ce que vous avez aussi souscrit à une assurance? Puisque dans ce genre de situation, si on souscrit à une assurance, ça peut aussi essayer de compléter, de compenser le déficit. Bon, pour l'instant, il y a certains détails, je ne veux pas rentrer dedans. Et avec l'émotion, je ne veux pas parler de détails sur toute la ligne. Et combien elle a perdu? Et combien elle a perdu, Djiba? J'étais en mission à l'intérieur du pays. J'ai été informé hier à 17 h. J'étais entre Sigiri et Kanka. Donc je suis rentré directement. Et ce matin à 6 h, j'étais à Conakry. Donc je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé et de comment ça s'est passé.
Mais ce qui est sûr, la quantité, nous on a importé 24 conteneurs d'huile. Les 24 conteneurs, il y a des conteneurs de 40 pieds et les conteneurs de 20 pieds, les 1 litre et les 5 litres. Donc c'est énormément d'argent. Un conteneur 40 pieds, c'est plus d'1 milliard. Les vendeurs d'huile le savent. Donc si on en a... Moi je ne peux pas... Vraiment je manque de mots, je manque de courage et de force de parler. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui exactement, vous avez perdu combien dans ces boutiques? Non, je peux dire, parce que déjà le nombre de conteneurs détermine le prix, parce que j'ai toutes les factures dans mon email. Et bon, moi j'aime pas le chiffre quand même. J'aime pas le chiffre, j'aime pas le chiffre. Je ne veux pas parler du chiffre. Vous êtes assuré? Voilà, vous constatez avec d'énormes pertes et n'arrive plus à retenir ses larmes. Voilà, on va essayer de déplacer un moment. Lamine, vous voyez ces images avec des pertes. Donc pour l'instant, comme elle dit, elle ne veut pas rentrer un peu dans la théorie des chiffres, mais comme on dit, on imagine les pertes absolument énormes. Djiba, est-ce que à ce stade, vous avez constaté la présence des autorités, soit de la ville de Conakry ou pourquoi pas du ministère de la Protection civile sur les lieux? Voilà, tout à l'heure, Mohamed Mara, vous faites bien de poser cette question. Nous apprenons qu'il y aura une délégation ici tout à l'heure, notamment le ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et des PME, qui va effectuer un déplacement pour essayer de faire un peu la situation. Vous avez aussi la Chambre du Commerce, puisque ce sont les opérateurs qui ont perdu ici des biens. Vous avez également la Chambre nationale, mais aussi la commune qui va effectuer un déplacement ici tout à l'heure, d'une minute à l'autre. Parce que hier, il y avait d'abord la commune ici. Ils ont aussi constaté un peu ce qui s'est passé. La chambre préfectorale avec M. Souleymane Diallo. Donc ce matin, nous apprenons qu'il y a une délégation qui est déjà en route. Le département, la chambre nationale du commerce, mais également la commune. Ils vont faire un déplacement ici d'une minute à l'autre. Alors il y a une ceinture de sécurité, un dispositif qui a été installé. Alors ce qu'il faut rappeler, une fois encore, il faut inciter Lamine sur cette question. Il faut renforcer les capacités de la protection civile parce que jusque-là, dans les boutiques, on va se déplacer tout à l'heure, il y a encore de la flamme. Parce qu'ils disent qu'il y a une substance qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'on appelle l'émisseur. Ça vous permet un peu lorsqu'on fait une lance d'eau, ça vous permet systématiquement de maîtriser le feu. Parce que le feu va s'éteindre par étouffement. Mais malheureusement, ils n'ont pas cette substance-là. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de faire des allers-retours. Et vu qu'on n'a qu'un seul camion citerne ici pour cette commune. Parce qu'ils étaient obligés pour juguler un peu ces déficits. Il y a Kaloum qui a fait aussi le déplacement, mais aussi les autres communes vont sur pour essayer de maîtriser les flammes. Vous avez, il faut rappeler pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes au grand marché de Conakry qui a été inauguré en 2016 par le président Alpha Condé. À l'époque, il y avait une volonté réelle pour aider ces femmes, mais sauf qu'aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ces femmes qui étaient dans les hangars ont été expulsées. Mais ce matin, nous parlons de ces boutiques. Il y a des salons de couture, il y a des salles d'informatique, il y a des vendeuses d'huile dans ces blocs. Il y a également des salles de classe et tout. Donc vous avez d'énormes dégâts avec des ordinateurs qui sont partis en fumée. C'est le bloc C. D'un côté, vous avez 20 boutiques et de l'autre côté également 20, ce qui vous fait 40 boutiques puisque ce sont des boutiques superposées. Donc cela relance un peu le débat sur ces deux détails. Oui, si vous nous recevez, je reviens sur ces deux détails. D'abord, on nous dit qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, ça ne peut pas partir de court-circuit. Mais informez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la soudure, elle se fait avec de l'électricité, forcément. D'où est parti vraiment le feu? Est-ce que déjà on ne tente pas de brouiller les pistes? Parce que les postes de soudure fonctionnent avec de l'électricité. Avec un groupe électrogène. Attendez, oui, mais c'est bon de vérifier sur le terrain. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que vous qui sillonnez maintenant là le marché, est-ce que vous n'avez pas du tout remarqué de bouche d'incendie? Parce que pour une telle infrastructure, est-ce que vous nous confirmez qu'il n'y a de bouche d'incendie nulle part sur l'ensemble des 54 000 mètres carrés? Okay. D'accord. Pour l'instant, je ne vois pas ici de bouche d'incendie, pas du tout, Mohamed Mara.
Vous savez, souvent, les installations chez nous, on ne pense pas un peu à ces infrastructures. On installe et puis on n'anticipe pas. Je ne vois pas ça ici. Il n'y a pas ce dispositif. Maintenant, sur votre question, l'origine, est-ce que c'est lié à un court-circuit? Ici, ils ont voulu dégager toute responsabilité de l'électricité de EDG. Ils estiment qu'il n'y avait pas de courant une fois encore, que tout serait parti d'une opération de soudure. Alors ce que j'ai trouvé aussi paradoxal, comme vous, comme le commandant mortel, mais ils me disent, ils signent et persistent qu'il n'y avait pas de courant. Est-ce qu'ils avaient aussi un dispositif? La protection civile ne peut pas répondre exactement à cette question, puisque du côté de l'administration, une fois encore, du marché, c'est l'omerta totale, c'est bouche cousue, silence radio. Ils ne veulent pas communiquer, ils ne veulent pas s'engager. Donc pour l'instant, les éléments que nous avons à notre disposition, c'est ce que nous mettons également à la portée du grand public qui est en train de nous suivre ce matin. Mais ce qu'il faut rappeler, la thèse qui a été développée ici ce matin, tout est parti d'une opération de soudure parce que tout simplement on voulait installer des structures pour installer la climatisation au niveau des boutiques. Nous avons également le patronat qui a fait un déplacement ce matin. Nous allons nous approcher, puisque ce sont des chefs d'entreprise surtout qui investissent ici, c'est des opérateurs économiques qui créent de la richesse pour fois encore pour le pays, qui sont ce matin, je ne dirais pas endeuillés parce qu'il faut jouer aussi sur les mots. La précision de l'expression est importante, mais c'est un véritable sinistre ici. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, présentez-vous. Je suis Hadja Adama Sissé, madame Bangoura. Je suis vice-présidente du patronat unifié chargé de l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Alors, madame Sissé, vous avez également, comme nous, constaté un peu l'énormité des dégâts avec cet incendie qui s'est déclaré ici. Hier, aux environs de 18 h, nous sommes en mois de Ramadan, c'était à quelques heures seulement, à 1 heure de la rupture, avec le trafic aussi qui était assez important dans cette zone. Dites-nous, vous avez certainement échangé avec les entrepreneurs qui sont ici. Est-ce qu'on peut se faire une idée des dégâts et comment vous réagissez à cela? Voilà, merci de m'avoir posé la question. Vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant de voir le travail d'une femme, de toute une vie, d'une femme partir en fumée. C'est pourquoi dès que notre président, M. Kaba Jiter, l'a appris, il nous a mandaté de venir constater. Ils sont en route, il y a une autre forte délégation qui doit venir. Mais comme je suis une femme et je représente les femmes au niveau du patronat, c'est pourquoi je suis là avec certains membres. Vraiment, vraiment, elle a tout perdu. Et elle a tout perdu. Il faut vraiment une synergie en place pour pouvoir voir au niveau de l'État, au niveau du secteur privé, et pour situer la responsabilité de ce qui s'est passé pour ne pas encore vivre des moments comme ça. Parce que hier, ça a rendu tout le monde malade. Personne n'a pu dormir. D'accord. C'est vrai que on est en train ce matin de faire ça serait intéressant de poser la question peut-être à la dame du patronat, parce que celle-là tout à l'heure, celle qui est sinistrée, celle qui est victime, j'ai envie de dire, on posait la question à savoir un petit peu ce qu'il en est de l'assurance et tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que le patronat fait dans ce sens-là? Est-ce que, j'imagine, ils vont se poser, ils vont peut-être se réunir pour trouver un petit montant pour donner à la dame, mais au niveau du patronat, comment ça va se passer? Parce que c'est important, il faut toucher la plaie. Est-ce que on travaille avec une agence d'assurance? Qu'est-ce qui va se passer exactement, mon cher Diba? Voilà, vous posez une question structurelle. C'est vrai que madame qui revient, alors la question de savoir, c'est vrai, vous êtes une association, il faut aussi protéger les intérêts des entrepreneurs. Est-ce que vous avez entrepris des actions pour les aider à s'assurer? Est-ce qu'il y a ce projet? Est-ce que vous travaillez sur ça? Oui, nous sommes en train de travailler. Vous savez que le patronat vient de se mettre ensemble. Il y avait 4 patronats qui se sont réunis pour faire un patronat. Le patronat est en train de travailler sur ces genres de protection. Par exemple, M. Makabari, qui est le patron de l'Aguipresse et au sein du patronat, et il a même distribué des flyers. Nous sommes en train de remplir pour voir comment assurer nos différentes entreprises pour ne pas être victime tout le temps de ces choses pareilles. Nous sommes là-dessus. Oui, mais Maka, c'est pas un assureur. C'est vrai que c'est tout récent parce qu'il y avait 4 patronats. Justement, voilà, c'est ce que la radio dit. Maka, c'est pas un assureur. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas resté dans l'attentisme? Est-ce que vous vous êtes pas dit on a retardé? Parce que après plusieurs années, on aurait pu penser quand même à cela, puisque ça peut venir. Il y a certaines entreprises qui sont assurées. Il y a certaines. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas assurées. Alors, vu que ça s'est passé comme ça, c'est comme si c'est un déclic maintenant pour tout le monde. Parce que moi qui vous parle, j'ai une imprimerie dans
dans la structure où nous en sommes. C'est un déclic maintenant pour tout le monde. C'est une occasion maintenant pour tout le monde de savoir que quand tu investis... En clair, même elle n'est pas assurée en fait, Diba. Et nous allons nous approcher maintenant des compagnies. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes assuré? Non, pas pour le moment, parce que mon imprimerie, ça n'a même pas un mois. Mais on va le faire, Inch'Allah. Même hier nuit, ça m'est venu en tête. Ouais. Est-ce qu'il y a des cotisations au niveau de cette association? Donc la mine, c'est beaucoup d'investissements. Oui. Oui, il y a des cotisations. Il y a des cotisations puisque il faut rappeler que c'est vrai qu'ils étaient dispersés. Il y avait 4 patronats. Tout récemment, avec le leadership de l'actuel Premier ministre Gomou, qui était à l'époque ministre du Commerce et de l'Industrie, du Commerce et des PME, qui avait pris l'initiative d'amener tous ces hommes à regarder dans la même direction et à unifier le patronat. C'est ce qui nous a amené de 4 bureaux aujourd'hui. On a une seule direction. Donc, ils sont en train de jeter les bases d'un patronat solide qui a des projets structurels, mais aussi avec des initiatives qui peuvent porter sur la durée. Voilà. Donc ce sont ces informations qu'on pouvait porter à votre niveau, mais puisqu'il faut avoir plus d'images pour ceux qui sont en train de nous suivre, on va s'approcher un peu, il y a une délégation qui commence à venir, on va s'approcher des boutiques pour pouvoir essayer d'observer un peu l'ampleur des choses, pour voir ce qui s'est véritablement passé ici hier. Voilà. Il faut rappeler que les gens sont dans l'émoi total ici, c'est une espèce d'onde de choc pour tous ceux qui ont investi là. Et sur plusieurs bâtiments, comme il faut rappeler, on a 560 magasins ici. Bien. Pour tout cet espace de 54 000 mètres carrés. C'est seulement le bloc C qui a pris feu, qui a environ 40 boutiques, la mine, avec des boutiques qui sont superposées. Voilà, Diba Milimono sur place, évidemment, du côté de Bonfi. Vous allez nous alerter, en tout cas, tant qu'il y a de nouveau de ce côté Diba, vous allez être prioritaire ce matin à l'antenne. Mesdames et messieurs, les grandes gueules continuent sur Espace. Oui, sur Radio Espace également aussi, sur Espace TV, mon cher Jacques. On a écouté des témoignages ce matin, il faut le rappeler, c'est juste triste ce qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé du côté de Bonfi. Les autorités, pour l'instant, se font désirer, mon cher Jacques Lévaleno. Oui, il faut déjà dire que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on peut comprendre que la protection civile est sur place, donc on peut dire qu'il s'est bougé. Maintenant, ce qu'il y a désormais à faire pour... Avec un seul camion anti-incendie, il s'est vraiment bougé. C'est ce qui existe. Oui. De toutes les façons, c'est ce qui existe. Il ne peut venir qu'avec un camion. C'est catastrophique ce que j'entends là. Écoute, c'est pas la situation de maintenant, c'est toujours comme ça. Je crois qu'on a vu des situations pires où vous avez vu le seul camion qui se déplace et qui arrive et qui tombe finalement en panne. Moi, j'ai envie qu'il y ait une véritable inspection. C'est pas une véritable enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que jusque ce matin, les flammes sont encore là. On ne connaît pas encore si c'est... On voit les images que Poutine devrait normalement garder dans un encart, parce qu'on voit les images. Et tout à l'heure, j'observais quelque part que la fumée continue encore de monter. On ne connaît pas encore si c'est un court-circuit ou alors, comme on le dit, c'est le travail des soudeurs. Mais est-ce que les soudeurs étaient venus avec un groupe électrogène? C'est aussi une question à devoir poser. Et l'administration du marché doit pouvoir s'expliquer. On gère les affaires, mais lorsqu'il y a un drame, je crois que c'est important d'apporter des éléments de réponse à la population, mais surtout à ces boutiquiers qui payent quand même de l'argent. C'est beaucoup d'argent. On paye pour d'abord avoir une boutique. Énormément Ce n'est pas n'importe qui peut prendre une boutique au marché de Conakry. Et puis il y a de la marchandise qui est à l'intérieur qui coûte énoremment cher. Cette dame, ce n'est que elle, on a vu, on sait qu'il y a des conteneurs qu'elle a fait venir. 44, 24, voilà. On parle donc de 40 boutiques qui ont été touchées. Donc si vous avez seulement une seule personne qui perd comme ça énormément de biens. Plus de 20 conteneurs. Plus de 20 conteneurs. Il faut estimer ça en milliards. Et voilà, Mafata peut faire un peu d'effort pour mettre peut-être l'image là dans la deuxième image. C'est très important au niveau de la télé. Voilà. Allez-y. Moi, je veux perdre beaucoup de choses. Vous voyez ce qui s'est passé la dernière fois du côté de Anta. Je ne crois même pas si on en fait plus de mois. On se retrouve avec une catastrophe beaucoup plus importante du côté du grand marché de Conakry. Il faut qu'il y ait du diagnostic pour qu'on comprenne comment nos marchés sont construits, comment nos marchés sont électrifiés,
et quelles sont les issues de secours qui existent, les moyens des inspecteurs par exemple, si on peut les mettre à foison pour éviter que des incendies ne commettent davantage de dégâts à nos populations. Maintenant, pour ce qui est de la protection civile, on ne cessera pas d'en parler. On ne peut pas accepter que jusqu'en 2023, que Conakry n'ait pas suffisamment de citernes, des camions citernes. Ouais, c'est bien dommage, on mon devrait cher, tout faire pour qu'un quartier, ou pour que chaque quartier puisse en disposer. Je suis d'accord. Ce n'est pas une question de commune, ça. Camion, c'est bizarre. Hein, ce n'est pas une question de commune. Oui, mais le problème, on essaie de joindre les gars. Habib Diallo, évidemment, de MT Solutions, mais malheureusement. Le problème, Jacques, ce n'est pas seulement que l'existence en foison des camions citernes ou des camions anti-incendie, même si vous en avez 20 tout à l'heure là, on vous dit qu'ils sont obligés d'aller puiser de l'eau et revenir pour éteindre. Ça veut dire que 20 camions, si un camion se vide en 10 minutes, en 30 minutes, les 20 camions sont vidés. Il faut qu'ils aillent recharger. La norme de construction voudrait. Non, il faut quand même qu'on s'aligne un peu. Il y a de l'eau sur place. Qu'on s'aligne un peu sur la norme. Sur la norme internationale. Mohamed Mara, parlait de bouche d'incendie. Oui, mais il faut qu'on s'aligne un peu sur la norme. La norme voudrait qu'à chaque 200 mètres, qu'il y ait un tuyau ou une bouche d'incendie qui soit installée sur les endroits dits publics. Sur les endroits dits privés, c'est à chaque 400 mètres. C'est ce qu'on dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, les services de contrôle des constructions doivent absolument veiller sur ça. On ne peut pas comprendre qu'on puisse construire un grand centre comme ça avec autant de métal et de l'électricité, puisse la combinaison de l'huile, peut-être même qu'il y a des vendeuses d'essence là-dedans, on n'en sait rien du tout puisque le trafic y est courant, qu'il y ait quand même des bouches d'incendie qui soient installées à l'endroit. Même si on avait 30 camions pompiers là sur place, on n'aurait rien fait parce qu'ils sont souvent obligés d'aller dans la lagune de Sonfonia ou au lac de Kobaya pour puiser de l'eau, je crois, et venir faire le travail. Je pense que c'est gravissime ce qui se passe. Mais les camions sont d'une importance aussi. Oui, d'accord. Il faut en avoir. Et je crois que c'est une honte pour notre pays de ne pas en avoir. C'est comme si de ne pas les trouver pour des quartiers. C'est comme si tu avais autant de voitures dans une ville, mais tu n'as pas de station-service. Ouais, c'est bien dit. Voilà, c'est bien imagé, mon cher Obi. À peine, avec l'incendie du marché de Anta, on avait déjà procédé au même constat. On avait déjà dit les mêmes choses. Mais à l'époque, l'argument peut-être que l'État aurait pu opposer, oui, c'est que ce serait un marché construit dans l'anarchie, où chacun vient prendre un abonnement, électricité, et ainsi de suite. Vous voyez, aujourd'hui, on fait tout déjà pour écarter la responsabilité de l'électricité de Guinée. Parce que l'État ne veut même pas prendre le risque qu'on dise que c'est lui le fautif. On ne veut pas. Et il faut comprendre aussi l'administration de ce marché qui ne dit rien. Mais si c'est pas eux, si c'est pas EDG, c'est pas EDG non plus. Faut pas non plus jeter le propre à tout va. C'est pas mon propos. Voilà. C'est ce que tu as semblé dire. Je ne suis pas responsable de comment tu comprends les choses. Allez-y, Mohamed. C'est assez simple. Voilà. Rien à voir. Tu dis qu'on écarte la responsabilité de l'État à travers EDG. Ils te disent qu'il n'y avait pas de courant. On ne peut pas d'emblée. C'est une enquête qui écarte les responsabilités. C'est une enquête. C'est comme ça se fait. Bien. Tu parles de normalité d'un pays normal. Dans un pays normal, c'est une enquête qui doit le dire. On ne le dit pas comme ça. On vous dit c'est un poste de soudure parce que ça, ce sont des artisans, ainsi de suite. Mais ils ont besoin d'électricité pour fonctionner. Ils n'ont pas eu encore le temps de mener. Le fait est en cours. Ils n'ont pas eu encore le temps de mener des investigations pour savoir est-ce que ceux-ci sont venus avec leur propre poste ou pas. Djiba qui est sur le terrain nous dit que lui-même a été intrigué. Mais les services justement de protection civile qui sont sur place ne peuvent pas répondre à cette question pour le moment. Voilà ce qui est le compte rendu qui nous est fait à l'instant T. Merci. Donc je ne peux pas, il n'y a rien à écarter d'emblée, mais encore une fois, il faut même savoir qui était en train d'installer ces climatiseurs. Si c'est l'administration du marché qui est en train de le faire, sa responsabilité d'avance est engagée. Si ce n'est pas le cas, si c'était un particulier, en tout cas, on doit le savoir. Mais encore une fois, la construction de ce marché, je pense, ce fonds privé, et il y a déjà un problème. Ces commerçants peuvent se retourner aujourd'hui contre les investisseurs, carrément, parce que ce n'est pas fait dans les normes. Et même quelque part, la responsabilité de l'État peut être engagée. Parce que le marché est construit. Normalement, il y a des normes. Lorsque vous autorisez, vous émettez des autorisations de construction, on doit s'assurer que tout ceci existe. Pourquoi les bouches d'incendie n'existent pas? Je veux quand même vous rappeler ceci, Lamine. C'est que ce marché
en lui-même était un problème dès sa conception. Rappelez-vous que c'était l'un des poumons de Conakry, un des poumons écologiques de la ville de Conakry, qui a été remblayé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est cette partie-là qui reprenait les eaux de ruissellement de plusieurs quartiers de Amdala, en fait, sur la côte. Et jusque-là, c'était une cuvette qui recueillait tout ça. Hermakono, Bonfi, Makia Touré, Dabondi, ça recueillait les eaux de plusieurs quartiers situés sur les contreforts et qui descendaient là. Et c'est une partie, ne l'oubliez pas, où il y avait une station, je pense même qu'elle existe, de pompage d'eau, justement pour la SEG également, qui existe là. Donc, de cette partie où l'eau est allée et où on va chercher l'eau en profondeur même pour les populations, on a préféré amener une activité justement humaine là-dessus. La question à l'époque avait été posée. L'État n'avait pas voulu entendre raison. Des environnementalistes avaient dit que c'était pas le meilleur endroit pour construire ce marché. Je me souviens très bien. Ça a failli même la sortie d'Alpha où il m'a défié à dire qu'il fallait qu'on marche parce qu'il avait dit qu'il était venu. Bien sûr. Et je te rappelle que c'est à l'inauguration de ce même marché qu'il avait demandé la construction d'usines de bonbons. C'était ce même marché-là également. Où il avait dit que les enfants aimaient les bonbons. C'était là. Il vous suffit de regarder les efforts. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, c'était un poumon écologique qu'on a détruit. Là, si vous connaissez cet endroit, c'était un petit lac. C'était un lac là. Donc, un endroit où il y avait de l'eau qui aurait pu servir à autre chose. On l'a supprimé, on a mis un marché. Mais le minimum, je suis certain d'une chose. Même s'ils allaient fracturer la terre pour aller prendre des eaux souterraines, ils auraient pu l'avoir. Justement, je ne comprends donc pas. Je suis pas d'accord avec toi. En fait, je ne comprends pas l'absence de bouche d'incendie. Voilà, pas ce lieu-là. Je ne comprends pas, mon cher Tamba. Voilà, il pose des bonnes questions, Mohamed Mara, parce que quand on nous dit que c'était un lac, ce coin-là, et qu'aujourd'hui, qu'on n'arrive même pas à dire, oui, mais il peut arriver ce qui est arrivé aujourd'hui, Dieu soit loué, c'est pas quand même tout le marché qui a été ravagé, il faut le rappeler, c'est une partie. Mais comme la dame disait tout à l'heure du patronat, eh ben, ça donne des idées. Quand même, c'est pas propre au marché de Bonfi. Vous faites le tour de tous les marchés de Conakry, même Prima Center, je ne pense pas qu'il y a le feu encore, mon cher Obi. Oui, s'il y a une bouche d'incendie, je pense que ça devrait alerter les autorités aujourd'hui. Au lieu de se mettre à creuser des forages partout, voilà où il y a l'utilité d'un forage, par exemple. Mais il n'y en a même pas besoin. Voilà où il y a l'utilité d'un forage. C'est construit sur un lac. Oui, mais c'est construit sur un lac, d'accord. Mais si ça n'existe pas, l'eau est quand même en profondeur. Si vous n'avez pas une structure adaptée pour tirer l'eau, ça va pas jaillir comme ça. C'est pas quand même Jésus qui va venir ou Moïse qui va venir taper de son bâton pour que la terre s'ouvre et que l'eau jaillisse. Non, c'est pas la peine. Je pense qu'il faut que l'État aujourd'hui se réveille, que les communes se réveillent, que dans tous les marchés de Conakry, qu'il y ait quand même 2 ou 3 bouches d'incendie qui soient installées, parce que ce qu'on voit là, si ça arrive, je le souhaite pas, dans un autre marché comme Madina. Alors là, mais non, on le souhaite pas, mon cher Obi, sincèrement. Allez-y, Tamba, pour clore, évidemment, parce que même au niveau de la mairie de Matoto, les Badra Koné, les Ismaël Kondé, on ne voit personne. Non, Badra, c'est Matam. C'est la commune de Matam. Non, Matoto, ça c'est Matoto. La question, attention. On est à Bonfi ou on est à Dabondi? Attention, on est à Dabondi. Dabondi, c'est Matoto. Attends. Non, à l'époque de la construction, c'est moi qui avais couvert cette histoire-là pour le compte de la rédaction. La question, déjà, il y avait des bisbilles, justement, entre les deux mairies. Parce que structurellement, on se demandait ça appartenait à qui. Parce que le lac, cette partie de lac-là, ceux de Matam, justement, réclamaient ce marché. Donc cette question elle-même n'a jamais été au milieu. Justement. C'est au milieu. Je crois que ça appartient beaucoup plus à Matoto. Non. Dabondi. Justement, parce que Bonfi. Non, mais le quartier Dabondi est dans quelle commune? Oui, mais le problème est que le marché est sur Bonfi. Remarquez. Le marché est sur Bonfi, c'est ça la question. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, pour continuer avec vous le temps d'une pause. Évidemment, vous le voyez en direct, ces images qu'il y a du nouveau de ce côté. Évidemment, nous allons appeler Diba Milimono sur le terrain. Vous restez avec nous, on revient à 11h. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez dans la troisième partie de l'émission. Sans plus tarder, si vous le voulez bien, du côté de la régie, nous allons joindre Diba Milimono. Évidemment, il est sur le terrain. Il est en direct ce matin, mesdames et messieurs, du côté de Bonfi, le grand marché donc de Conakry. Il faut le rappeler, incendie donc au grand marché de Conakry, d'importants dégâts matériels. Diba est là, mon cher Diba. Je vois déjà que ça commence à venir avec les délégations sur le terrain, mon cher Diba, c'est bien cela?
Oui, Lamine, effectivement, comme vous pouvez le constater, il y a encore beaucoup de fumeux ici. Ils n'ont pas encore jugulé les flammes. Vous avez une délégation du ministère du Commerce qui a fait le déplacement et également la Chambre du Commerce. Nous avons juste à côté M. Cissé, qui est le chef de cabinet du ministère du Commerce, qui est avec nous. Monsieur le chef de cabinet, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous êtes en direct des Grandes Gueules. Vous avez visité tout à l'heure ces boutiques. On voit un peu les dégâts. D'abord, quels sont vos sentiments et qu'est-ce que vous avez constaté ce matin? Écoutez, encore une fois, merci. Bonjour une fois de plus à Espace. Ah oui, d'accord, je me tourne vers la caméra. Très bien. Comme vous le voyez, c'est une forte délégation dépêchée par le département, le ministère en charge des questions du commerce, de l'industrie et des PME. C'est pour venir en premier lieu constater les dégâts. Et comme vous le voyez, nous avons encore de la fumée. Ça veut dire qu'on est encore en train d'essayer de maîtriser le feu pour délimiter les dégâts. Le constat est amer, préoccupant. C'est des millions de dollars perdus là dans ces fumées. L'émotion est grande. Et écoutez, en tant que tutelle de toutes ces questions de commerce, on ne pouvait pas rester sans venir très tôt ce matin. Comme vous le voyez, je suis ici accompagné par monsieur le président de la Chambre de commerce, son vice-président, madame la secrétaire générale et d'autres autorités autour de nous ici, représentant également ces structures de la Chambre au niveau de Matam, le directeur national en charge des questions du commerce intérieur de la concurrence. Donc c'est une forte mobilisation du département qui vient justement porter toute sa compassion, toute son attention à l'endroit de ces sinistrés, avec lesquels nous allons d'ailleurs nous retrouver tout à l'heure sur la terrasse pour pouvoir avoir quelques idées de ces pertes énormes que nous venons de constater. Donc c'est cela nos premières impressions concernant cette visite ce matin. D'accord. Alors justement, vous avez constaté un peu les dégâts et il y a même une victime qui parlait d'une perte de 2 millions de dollars. Pour l'instant, il reste à vérifier puisqu'elle a importé des conteneurs, 40 pieds et tout. Alors aujourd'hui, après le recensement, donc on peut dire que les nouvelles autorités, on pourrait aller peut-être vers une opération de dédommagement ou en tout cas apporter un soutien à ces victimes. Ce dont je pourrais vous rassurer aujourd'hui, déjà, c'est à travers ma présence, dépêchée par Madame la Ministre, de venir constater. Je ne doute pas que nous soyons aujourd'hui dans une dynamique de gestion des affaires publiques de ce pays et aussi du privé, de la manière la plus efficace, la plus proche et dans la proximité, dans l'inclusion. Alors, des décisions justement vont être prises dans ce sens. Nous sommes dans un pays où nous ne laisserons plus les gens à eux seuls continuer ces souffrances sans que l'État n'intervienne. À mon retour au bureau, ma mission serait de rendre compte à qui de droit et que de là, un processus de réflexion, d'études par rapport aux dégâts se suivent et que des décisions soient justement prises à l'enforcement, je suis convaincu dans le sens à apaiser ces grandes pertes aujourd'hui subies par ces commerçants qui sont partis de nous. Parce que nous, le ministère, la Chambre des commerces et autres, nous sommes là pour servir justement ces braves intentions entrepreneuriales dont on a aujourd'hui à travers le pays et voir cette femme pleurer, on ne peut que la soulager à ce stade, constater ses pertes et rassurer que ces larmes... Djiba, une question peut-être, c'est par rapport à l'organisation qu'il y a entre le ministère du Commerce et l'administration de ce marché. Est-ce qu'il y a des relations hiérarchiques? Je ne sais pas moi. Est-ce que c'est l'administration de Matam qui gère, n'est-ce pas, l'administration du marché de Bonfi, donc de ce grand marché, pour comprendre effectivement s'il y a aujourd'hui la possibilité de faire une évaluation immédiate pour comprendre l'ampleur des dégâts? Oui, Jacques Léo, certainement, on va, parce que c'est une responsabilité en cascade, on va approcher tout à l'heure des responsables préfectoraux de la Chambre ici, qui étaient là hier, qui ont pu quand même faire un inventaire. Maintenant, peut-être que la question de Jacques aussi, c'est une question légitime. Il dit,
est-ce que vous, en tant qu'autorité, puisque tout cela relève de vos départements, est-ce que vous avez eu une communication avec les structures qui sont en tout cas sous-jacentes pour comprendre un peu en termes de dégâts et quelles sont les dispositions dans l'exercice de situation que vous prenez? Bon, encore une fois, comme tout processus, ça commence par un constat. C'est ce qu'on est en train de faire. Nous allons prendre note justement de tout ce qui se passe ici aujourd'hui. Et par la suite, ça va être porté autour d'une table, comme nous travaillons au sein du département, sous la présidence de Madame la ministre. Nous allons examiner de fond en compte la situation pour que par la suite, ça puisse suivre le circuit normal de la prise de décision. Voilà, Diba, mais comme on est avec le secrétaire général, j'imagine, j'ai envie de comprendre ce matin, mon cher Diba, ça serait important, la question, parce qu'on parlait tout à l'heure de problème de citerne, mon cher Diba, du côté du ministère, justement, parce qu'on parle des commerçants, il faut le rappeler, qu'est-ce qui est fait de ce côté-là? Parce qu'on parlait tout à l'heure aussi d'assurance, il y a tellement de problèmes, est-ce qu'on essaye d'aiguiller un petit peu ou d'aider ces commerçants-là à faire de meilleurs choix? Oui, nous avons le président de la Chambre du commerce qui est avec nous, Lamine. On va lui poser ces questions. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous avez effectué un déplacement ce matin sur le site. On voit un peu ces dégâts. D'abord, comment vous réagissez à ça? Et l'autre question, on posait tout à l'heure au patronat, c'est l'assurance. Parce que quand on fait un tel investissement, il faut penser aussi à s'assurer. Qu'est-ce que vous faites en ce sens pour essayer d'amener ces opérateurs économiques vers l'assurance, puisque c'est beaucoup d'argent qu'on investit ici? Merci. Avant d'aller sur des réponses ou des questions, je vous informe que depuis l'annonce de ce dégât, hier soir, la Chambre de commerce s'est mise à l'œuvre à travers ses démembrements des chambres communales de Matam, élargies aux chambres communales de Dixine et de Matoto. Tous nos collègues étaient sur le terrain toute la nuit. Et ce matin, en compagnie de toute la délégation de la Chambre de commerce, nous sommes venus faire le constat et partager la compassion. Avec votre permission, au nom de la délégation de la Chambre de commerce, nous laisserons le soin à notre premier vice-président pour intervenir à vos besoins de questions, s'il vous plaît. Monsieur Eric, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, qui a peut-être plus d'informations par rapport à cette situation. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour. Eric Benjamin Cole, premier vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. D'accord, on a vu juste derrière nous ces dégâts. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se faire une idée de l'ampleur de ces dégâts? Si oui, et sur la question de l'assurance, puisque c'est une question qui revient souvent, qu'est-ce qui est fait pour ces opérateurs économiques? Bon, il est trop tôt parce que nous sommes encore à la phase de constat. Pour nous permettre d'évaluer avec quelques exactitudes le niveau de stock qui se trouvait dans les magasins incinérés. Et une commission ministère du Commerce, patronat, chambre de commerce sera constituée, d'ailleurs est constituée et qui va commencer son travail à présent. Depuis le matin d'ailleurs, ils sont en train d'y travailler. Et c'est par la suite que nous verrons le niveau des investissements perdus par ces opérateurs économiques. Faut-il préciser que la Chambre de commerce, certes, a ses adhérents et ressortissants qui exercent les activités commerciales ici, mais la gestion des marchés ne relève pas de la Chambre de commerce. Donc il va falloir se rapprocher. Et dès la semaine prochaine, voilà des propositions qui vont être faites à Madame la ministre du Commerce pour que les administrateurs de marché, les maires et la gouverneure de Conakry, nous puissions nous retrouver pour essayer de comprendre le fonctionnement et l'organisation des marchés afin peut-être d'éviter ce genre de situation. Parce que vous savez, l'huile c'est un produit très inflammable et il semblerait, on ne connaît pas l'origine, mais il faut comprendre d'abord quelle est l'origine. Et en matière d'assurance, il faut préciser que la loi demande à tous les opérateurs économiques d'assurer leurs marchandises
auprès des sociétés d'assurance qui sont ici. Et nous avons vu de grandes sociétés qui s'assurent véhicules, personnels et marchandises. Et chaque fois qu'il y a des dommages, l'assurance quand même est mise à contribution après un constat pour le faire. Il n'est pas de la responsabilité de l'État d'indemniser ou de dédommager dans ce genre de situation parce que ce n'est pas une cogestion avec l'État. Donc très rapidement, nous allons essayer de nous retrouver parce que nous avons des commissions de travail pour formuler quand même quelques suggestions et recommandations à partager avec le gouvernement et les autres autorités afin que nous puissions sensibiliser les commerçants sur les... Justement, peut-être il faut aller vers une sensibilisation quant à l'assurance, peut-être. Absolument, absolument, c'est de ça que je parle. Et nous allons rencontrer les sociétés d'assurance aussi pour voir quelles sont les puretés et les garanties. Parce que quand l'assurance, le montant de la souscription est assez élevé, ça dissuade. D'accord. Alors, dernière question peut-être, ce qui s'est passé ici, on ne le souhaite pas, on pense que ça va être un cas isolé, mais ça peut venir à tout moment, c'est des calamités, on ne peut pas anticiper. Mais ce qu'on a constaté dans les installations ici, il n'y a pas d'extincteur de feu, il n'y a pas un dispositif technique pour essayer de juguler une telle situation, il n'y a pas de réserve d'eau. Normalement, on aurait pu quand même installer ici. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que dans cette réunion, peut-être qu'il y aura lieu, vous allez quand même poser ce débat-là pour essayer d'installer des dispositifs un peu partout, puisque la protection civile, jusque-là, vous pouvez voir les flammes, n'est pas encore arrivé à bout de ces flammes. Ils sont obligés de faire des allers-retours. Non seulement de faire des allers-retours, mais demander à toutes les sociétés qui ont des véhicules d'extinction de feu d'intervenir. Moi, je suis directeur adjoint de Topaz et depuis hier nuit, tous nos camions pompiers étaient là, en renfort avec les sapeurs-pompiers. Et je sais que d'autres sociétés aussi qui possèdent ce genre de véhicules ont dû intervenir. Bien. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait repenser l'organisation et le fonctionnement de nos marchés. Voilà, mon cher Diba. Ce qui s'est fait à Anta, les sapeurs-pompiers n'avaient même pas accès. N'avaient même pas accès à l'intérieur du marché tellement il y avait du monde, il y avait d'espace à peine pour laisser passer les piétons. Donc c'est des réflexions que nous allons mener point par point et formuler avec les commerçants eux-mêmes, les administrateurs de marché et les autorités locales, des propositions à examiner. Et une fois que ça a été entériné par le gouvernement, ben, ça devient une décision exécutoire. Merci beaucoup, M. Cole. Merci à vous. Voilà, Lamine, vous avez constaté, vous avez écouté, voilà, la Chambre, oui, on l'a déjà eu, voilà, vous avez écouté la Chambre nationale du commerce, vous avez écouté également le département, le ministère dans les jours à venir. Un véritable débat va se poser. Il faut faire une réflexion profonde sur cette question, puisque ce n'est pas une première. Il y a aussi d'autres marchés qui ont connu les mêmes situations. Mais on a pu mener notre petite enquête ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, il n'y a pas de dispositif technique pour faire face à une telle situation. Pas d'instincteur de feu, pas de réserve d'eau. Donc, il n'y a même pas un plan établi pour essayer un peu de faire face à une telle situation. Je l'ai dit à l'entame de mes propos que la protection civile, ici en Guinée, a des moyens assez limités. Pour la commune de Matoto, pour plusieurs quartiers qui est la plus grande commune, on n'a qu'un seul camion citerne avec 1600 litres d'eau. Avec une seule lancée d'eau, ça vous fait 200 litres par minute. Imaginez en 9 minutes, vous avez fini d'épuiser vos stocks. Ils sont obligés de partir encore et revenir. Le temps de partir et revenir, cet espace-là, c'est le feu qui va encore se développer avec l'huile qui est là. Donc le débat est lancé. Il faut qu'il y ait un comité interministériel, comme ils l'ont dit, au niveau du commerce, de la protection, de la sécurité, surtout avec M. Bachir, mais également de la Chambre nationale du commerce, pour poser le débat et voir quelle est l'approche et faire un traitement de choc par rapport à cette question-là, l'ami. Justement, Diba Milimono, allez, on voit quand même l'absence remarquée des autorités communales. Je ne sais pas trop parce que Jacques posait la question, ces marchés dépendent de Matam ou finalement de Matoto? Ça, c'est un autre débat, mais bon, on aurait dû peut-être avoir le maire, en tout cas en direct dans cette émission ce matin. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas vu le maire ici ce matin, puisque c'est un marché
qui est à cheval entre Matoto, mais aussi qui est dans la zone de Dabondi. Oui. Donc, ce qui veut dire que normalement, il faudrait une complémentarité pour essayer de faire face à la situation. Les autorités communales ne sont pas sur le terrain. Ils auraient pu néanmoins nous donner plus d'informations par rapport un peu au dispositif qui a été installé ici, puisque la direction, une fois encore, du marché ne veut pas prendre la parole. C'est qui est quand même curieux avec ce déplacement des autorités. Ils refusent complètement, foncièrement, de répondre à la presse. Alors peut-être, on va faire un petit tour. Vous allez voir un peu ici. Partout, c'est de l'huile. Vous voyez encore les fumées. Vous voyez les dégâts au niveau des boutiques. Vous voyez, ils sont obligés de répartir et revenir la protection civile, puisque, comme je l'ai dit, ils n'ont pas les produits pour pouvoir éteindre par étouffement les feux. Donc, il faut faire des jets d'eau, répartir, et ils ont pu appeler aussi d'autres sociétés privées qui vont essayer de rallier le grand marché de Conakry d'une minute à l'autre pour essayer de donner plus d'efforts avec plusieurs mains solides pour pouvoir maîtriser les feux. Donc, regardez un peu l'étendue des dégâts. Vous avez encore ici, avec 5 qui va s'approcher, vous pouvez voir tout de suite ici, dans cette boutique, il y a encore la flamme, il y a encore de la flamme qui est là. Voilà, il y a encore de la flamme, donc ce qui veut dire que ce n'est pas pour demain. On le constate à l'intérieur des boutiques. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on a vu quand même sur les images des pompiers, les sapeurs-pompiers qui n'arrivent pas du tout à pénétrer pour éteindre. Vous dites qu'il y a peut-être un besoin spécifique de ce côté, mon cher Diba Milimono. Oui, parce que il y a une opération qui est lancée ici. Il faut d'abord déblayer. Il faut déblayer, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais après, il faudrait aussi passer par le toit. Mais puisque les boutiques ont été, ce sont des installations métalliques, donc il faut perforer le toit pour essayer de prendre le feu au niveau de la hauteur, puisque le point le plus haut, stratégiquement, ça les aide. Et aussi, vous voyez un peu partout, c'est des marchandises. Donc, ils pensent qu'il faut d'abord déblayer et après, pour pouvoir maîtriser les flammes. Mais pour l'instant, il faut rappeler pour tous ceux qui nous écoutent ce matin et ceux qui nous suivent à la télévision que nous sommes au grand marché ici de Conakry. Les dégâts sont importants. Il y a encore les flammes. Comme on l'a dit, il y a de l'huile dans ces boutiques, ce qui rend un peu compliqué le travail des sapeurs-pompiers ici, la mine, sur le terrain. Voilà, c'est un investissement qui a été fait et je pense que c'est un impact pour l'économie guinéenne. Ce qui s'est passé ici. Alors Diba, on voit bien les pompiers à l'intérieur des boutiques où il y a évidemment de la fumée. Je suppose que c'est difficilement respirable en ce moment. Est-ce qu'on peut craindre leur état de santé, parce qu'on voit qu'ils ne sont même pas protégés, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de masque à gaz, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a d'énormes risques de santé après? Oui, Roby. C'est terrible, hein? On ne cessera jamais de le dire, ils sont sous-équipés. On vous dit que pour une commune, vous avez un seul camion citerne, il y a un problème d'outillage. Et ils sont obligés de faire des allers et retours. C'est vrai qu'ils sont soumis à la loi du silence, ils ne peuvent pas prendre la parole sur ces questions. Mais nous, journalistes, nous essayons quand même de trouver une solution, de venir vers eux pour essayer un peu de trouver, de les poser des questions et comprendre essentiellement les besoins pour pouvoir relayer cette information, puisque ce que nous pouvons faire au niveau des autorités. Mais une fois encore, il faut rappeler, c'est souvent la grande muette. Il faut l'ordre de la hiérarchie pour pouvoir prendre la parole. Donc on ne peut pas peut-être aller au-delà de ce qu'ils nous donnent ici. Ce sont des bribes d'informations sur l'incendie qui se est déclaré. Mais il faut rappeler encore, nous avons pu approcher certaines sources, pas au niveau de la protection civile, mais des personnes qui connaissent bien le secteur. Ils estiment que les moyens sont limités, il n'y a pas d'outillage, ils ne sont pas équipés, donc ils font avec les moyens du bord. Voilà. Donc ce qui veut dire que c'est un déclic, c'est un déclic ce qui s'est passé ici. Exact. Et nous espérons que dans les jours à venir, le pouvoir ne va pas résider seulement dans la parole, mais le pouvoir va résider dans l'action. Il y aura des mesures assez fortes pour essayer d'anticiper, puisque ça s'est fait ici. Il faudrait, au-delà des mesures palliatives, des solutions structurelles sur la durée pour éviter dans l'avenir de telles situations.
Voilà. Diba Minimono avec Ibrahim Assouri 5 Souma, nos équipes évidemment sur le terrain du côté de Bonfils ce matin. Mesdames et messieurs, voici ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette actualité. Forcément la rédaction reviendra là-dessus, mesdames et messieurs. Merci à toi Diba, merci à toute l'équipe. Les grandes gueules continuent sur Espace. Oui, sur Espace TV également aussi, mesdames et messieurs, tous les soirs, retrouvez l'intégralité de notre émission sur Suite FM Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Dabola sur 99.7 sa modulation de fréquence. Vous êtes à Gekedou 99.7 également en modulation de fréquence. Avant de se quitter, mon cher Tamba, avec un chiffre ce matin, 84 milliards de francs guinéens pour l'achat d'un siège. Évidemment, on s'invite à la CRIEF, mon cher ami, ce matin. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Mais ce garçon, t'es cynique, sincèrement, c'est pas possible. Non, moi, je sais pas que je suis cynique. La CRIEF est dessus. On verra ce qu'il en est. On parle bien du fonds d'entretien routier, avec ce siège-là. Je note néanmoins une première chose. La CRIEF est en train d'entendre présentement, même celui qui en a été le directeur général, Souleymane Traoré, qui est revenu largement sur l'origine de ses revenus, et donc qui laisse à la Cour le soin de faire son travail et donc de pouvoir juger si oui ou non le monsieur a versé dans de la prévarication. Ça reste donc un dossier pendant aujourd'hui devant la CRIEF. La CRIEF dont le plateau devient très intéressant d'ailleurs, avec ces acteurs qui se succèdent, qui nous font des révélations. Oye Guilavogui, Dr Mohamed Diané, pour ceux qui étaient des plus attendus. Dr Mohamed Diané, ce grand docteur Mohamed Diané, mon cher. Ce grand docteur Mohamed Diané qui prend la parole désormais devant de petits avocats dont on a pu, par le passé, par un très récent passé, se foutre. Il faut le dire comme ça. Il répond désormais devant la justice de son pays. Voici donc une situation comme ça. Et donc sur le fonds d'entretien routier, il y a à dire justement qu'il y a du travail là-dessus, sur cet immeuble-là. Dans quelles conditions est-ce qu'on l'a acquis? Moi, je puis vous dire tout de suite que vous allez vérifier sur tout ce qui est procédure. Procédure d'appel d'offres, le dossier d'appel d'offres ouvert, procédure, il y a quand même des choses à dire là-dessus. Je comprends très bien. Tout ça, ça va être réglo. Ça, je peux vous le dire. Parce que jamais vous n'allez prendre des grandes gueules. Cette administration sur les procédures. Sur les procédures, ils sont toujours réglo. Vous vous souvenez, Mara, nous étions sur le dossier des infrastructures à l'époque, et puis un cadre concerné par cette situation-là nous a dit, mais écoutez, c'est de vous seulement on s'inquiète. Si vous ne parlez pas, il n'y a pas de problème. Parce que même si on va sur les procédures, nous, on sait que c'est réglo. Nous, on a resté. Les grandes gueules. Donc, vous ne parlez pas, simplement. Dites-nous. Et puis, vous savez, il y a la belle formule là. Le pire, c'est quand ils parlent de médias. C'est quand ils nous ont parlé de médias. Je ne voulais pas évoquer ça. Je sais que tu ne vas pas l'évoquer, mais le pire, c'est quand le gars nous dit, non, mon problème, c'est vous là. C'est votre équipe. Les autres, c'est bon, on a d'autres déjà avec nous. Les grandes gueules. Bon, le dossier est quand même sorti. Ok. Voilà, et donc, avec ces belles formules, chacun peut un peu. Vous connaissez ça en Guinée? Chacun peut un peu. Quand un cadre de l'administration, face auquel tu te retrouves, avec des éléments d'information, tout journaliste qui fait du travail d'investigation a plusieurs fois entendu cette phrase-là. Eh bien, tu coinces le monsieur. Il est en difficulté, il te dit je ne te demande pas de ne pas, c'est la bonne formule, je ne te demande pas de ne pas en parler. Moi je suis pour la liberté de profession. Mais tous disent ça, faites votre travail. Ami, voilà. Ça, il y a certaines situations mais Lamine, vous voyez, dingue, on rajoute, mais tu sais, dans la vie, on se connaît une fois. Là, on entre dans la sagesse africaine. Ils deviennent tout d'un coup de grands sages africains, et même de la vie, des sages de la vie. Et donc, ils te disent, dans la vie, tu sais, on se connaît une seule fois. Et l'impression première va déterminer la suite des relations. Ensuite, on t'annonce l'avenir. Et vous savez, on est jeune. Il dit, on te rappelle ça. On a la vie devant nous. On n'est qu'au début. Ça ne sert à rien de se faire mal. Toi, par exemple, tu as de grandes compétences. Quand je vois ta tête, je sens que tu es brillant. À l'analyse, quoi. Et que tu as de l'avenir devant toi. Et crois-moi, Dieu peut mettre de bonnes personnes. On ne se connaît pas, hein, mais on a
apprendra à se... Non, mais il y a beaucoup de choses à dire, hein, sincèrement. Mohamed Mara l'a dit la dernière fois. On a tout l'air d'un futur très grand corrompu. Non, c'est ce qu'on va faire. Parce que tu sais tellement bien les imiter. Non, mais c'est ce qu'il faut. Mais Tamba, c'est son rôle, ça. Il prend l'accent anglais ici, c'est encore autre chose. Mais c'est qui est gravissime. Ce sont les discours avec lesquels on nous rabâche les oreilles. Donc après, quand tout ça n'a pas fonctionné, et on te magnifie. Non, tu sais, tout le monde te connaît dans ce pays. On connaît ton intégrité. Bien. C'est qui est gravissime, mon cher. Tu l'as dit, hein, on est à une phase décisive de notre histoire parce que qui aurait cru il y a 2 ans en arrière que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les intouchables d'hier puissent aujourd'hui s'expliquer à la barre. C'est juste extraordinaire. En espérant évidemment que ça va dans le bon sens. Les intouchables d'aujourd'hui aussi doivent en tirer les leçons. Mais bien sûr, bien sûr que oui, Mohamed, parce que demain ils doivent rendre compte de toute façon. Parce que voilà, des crimes. Moi je l'ai dit depuis le début. Moi je bénis le Seigneur d'avoir vécu à ce moment. Franchement. Je l'ai dit depuis le début, je le redis encore ce matin. C'est une grâce, une leçon de vie d'avoir pu vivre ça. Conseil ne conseille pas, c'est conséquence qui conseille. Là, ça t'as bien retenu ça d'Ahmed Kamara, évidemment. Ça. Et on aurait pu nous dire dans la vie tout se paye ici-bas. Mais ça reste quelque chose de très théorique. C'est flou, qu'on ne touche pas du doigt. Mais quand vous êtes en train de voir ça, vous dites c'est donc vrai. C'est donc vrai ce qui est en train de se passer. Mais bon, là on l'a suffisamment dit. Maintenant, Lamine, je veux quand même terminer là-dessus. Et sur le propos que je tenais, là on te dit, ils ont la formule ultime. Quand on a tout fait, ça n'a pas marché. On te dit, hey, chacun peut un peu. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera toi. Quand on t'a dit ça, sache que c'est l'arme ultime qu'on t'a sorti. Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Et c'est quand ils n'ont pas réussi maintenant. C'est comme ça ils nous connaissent. Lamine, quand tu attrapes un dans sa situation de vol, il connaît toutes tes relations. Tu es surpris de savoir qu'il connaît toutes tes relations importantes. Il commence à l'intelligence artificielle, tu vois. Il commence à faire imbriquer les familles, tu vois, ton oncle, ta mère, tu sais. Tu veux voir un musulman dans une église à 22h, attrape un cadre guinéen. Je te dis, ils envoient délégation jusque dans nos églises. Laisse-moi terminer. Vous êtes grave. Il faut que je fasse mon micro là. Non, moi je dis en terminant. C'est les satans. Je dis en terminant. Non, on voit la délégation. C'est là que tu sais qu'on connaît chez toi. On connaît chez ton oncle, chez ton papa. À ce niveau-là. Ne me faites pas parler ce matin. Allez-y. Laisse-moi. S'il te plaît, tu auras ton temps. Vas-y, Tamba. C'est toi qui passes à l'antenne. Vas-y, Tamba. C'est toi qui passes à l'antenne. Roby, pourquoi t'es excité? Oui, parce que c'est excitant le sujet. L'intelligence artificielle commence à jouer son rôle à partir de ce moment. C'est à partir de ce moment il va commencer à demander le nom de ta maman ou ton papa. Et dès que tu dis, tout de suite il y a une imbrication. Quand tu dis tu viens de Gekedou. Ah non, c'est terminé. Il a forcément un parent là-bas. Il s'appelle Diop. Mais il te dit que lui aussi. Sa maman est là-bas. Et il va te dire, il va te sortir un truc bizarre. Non, quand on était là, tu racontes des choses. Tu sais, moi je suis musulman. Et tu sais, on ne prend pas l'alcool. Mais ma maman est chrétienne. Oui, ça veut tout te dire, quoi. Donc directement, on peut se permettre, tu vois le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on est même chose. Ne pas ton frère, mon frère. Donc, à la fin, la mine pour terminer. Oui, pour terminer ça. Toi, t'es grave. Non, j'ai une année de plus aujourd'hui, donc. Voilà, mais en terminant là-dessus, nous, on a vu cet immeuble, là. Il est de construction 84 milliards. Il est de construction récente. Mais il y a déjà. Mais paraît-il que c'est un narcotrafiquant qui a construit l'immeuble. Il y a pas mal de fissuration sur ce bâtiment. Il y a pas mal de fissures sur ce bâtiment. Effectivement, on a également observé de la moisissure sur ce bâtiment. Et on se pose la question finalement, dans quelles conditions est-ce que ça a été réalisé? Est-ce qu'il y a eu un cabinet pour suivre, pour contrôler? Tout ça, c'est une chose. Mais moi, Lamine, je ne suis satisfait que d'une chose. Le procès se tient. Pour une fois, les gens vont devoir s'expliquer. Et sur la base de cela, on saura qui est responsable. Si Souleymane Traoré n'est pas responsable de prévarication, et le jugement nous en dira. Et à ce moment-là, il pourra retrouver tout bonnement
aussi bien sa réputation et son intégrité. On verra bien. Je vous donne un indice. Il y a Madiou qui nous signale que les jeunes propagandistes appelés donc Dr Diané, gardien du temple. C'était le gardien du temple. Mais il a vraiment été un gardien du temple, le docteur Diané. Aujourd'hui, il faut bien avoir de l'espoir parce que ça, ce n'était pas espéré avant. Que quelqu'un vole. C'est ça. Ou alors est soupçonné de vol, je préfère dire comme ça, et qu'il puisse venir s'expliquer. Tellement c'était autorisé que nous avions... C'était même inimaginable. Nous avons été gouvernés par... Nous avons été gouvernés par... C'était une sainte recommandation de la République. Nous avons été gouvernés avec autant d'arrogance que finalement on était en train d'accepter le fait accompli. On était en train d'accepter l'évidence. C'est imposé en norme. La normale c'était imposé. On avait accepté ça comme ça pour nous. De toute façon, quoi que tu fasses, il n'y aura rien. Et cette fois-ci, on essaye de nous dire, écoutez, si vous avez triché hier, on peut vous amener à vous expliquer. Ça, je crois, c'est quelque chose de positif pour le CNRD. Il faut vraiment le dire. Maintenant, quitte à ce que demain aussi, ces membres du CNRD aussi puissent s'expliquer. Je ne veux pas qu'on attende demain pour demander au cadre du CNRD de s'expliquer. Il y a déjà, ça a démarré. En fait, il y a un début quand même, quoi. Si on peut me dire ainsi, parce que quand on parle de TPC qui s'est passé là-bas avec l'audio Goethe et tout ça, mais jusqu'à présent, pour l'instant, ils ne sont pas présentés. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose parce que ça ne bouge pas. T'as rappelé tout à l'heure pour la situation des procédures. Ils s'arrangent à respecter. Même parmi les anciens qui sont actuellement en prison et qui doivent s'expliquer devant la CRIEF, il y en a qui nous disaient par le passé, moi, on ne peut pas m'attraper. Eh bien, oui, moi, si c'est pour des questions de procédure, on ne peut pas m'attraper parce que je respecte les procédures. Donc, ils sont tellement convaincus que même bien organisés. C'est un peu les narcos, quoi. Enfin, je sais pas, c'est comme le musée généralement, c'est... Je t'ai dit qu'il y avait une industrie du vol. Si vous voulez attraper, c'est qualifié. Si vous voulez attraper un administrateur guinéen, il faut aller chercher dans ce qui entoure l'environnement, qui entoure des prises de décision, la signature des marchés, la passation des marchés. C'est là-bas il y a souvent problème. C'est là-bas il y a des recommandations, c'est là-bas il y a des pots de vin, c'est là-bas on essaie de soudoyer des gens pour sortir avec un marché ou alors attribuer un marché à quelqu'un. Je pense donc que nos magistrats doivent chercher de ce côté. Il ne faut pas se contenter des papiers que les gens amènent. S'ils se contentent de ça, ils vont finalement... Parce que j'apprends que pour beaucoup maintenant, on n'est plus en train de voir les faits de corruption ou de détournement des deniers publics. Ils sont en train de voir du côté d'enrichissement illicite. Parce que là-bas, il y a à boire et à manger. Un administrateur qui avait 10 ou 13 millions de francs guinéens par mois, quels que soient les avantages qui vont avec, ça ne va pas atteindre 100 millions. Vous ne pouvez pas vous sortir d'un gouvernement avec beaucoup d'immeubles à Conakry. Je suis d'accord. Voilà, parce qu'il y a le nombre d'emprunts aussi et tout ça. Peut-être enrichissement illicite. Allez-y. Sur la question du siège du fer, c'est très intéressant que je vous donne un indice. Si vous voyez l'endroit où ça a été construit, c'était une zone où il y avait un lac. Donc il y a eu un remblai qui avait été commencé là. Quand même aussi, d'ailleurs. Il vous souviendra que il y a le siège de SMB, c'est ça? Oui, c'est ça. Il vous souviendra qu'Alpha Condé avait demandé à ce qu'on arrête les travaux de remblai dans cette zone. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc la zone a été remblayée. Et selon les informations que j'ai, l'entreprise qui a construit, qui a exécuté les travaux de cet immeuble, c'est une entreprise qui appartiendrait à quelqu'un qui avait été soupçonné de narcotrafic sous le CNDD. C'est comme le bâtiment où est logé le ministère de la Jeunesse derrière la banque. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire le nom de la banque. Derrière Ecobank, le ministère de la Jeunesse est logé dans un immeuble. Il semblerait aussi que cet immeuble-là appartiendrait à quelqu'un qui serait soupçonné dans la même pratique. Donc, est-ce qu'il y a une collusion entre l'État et des entreprises appartenant à des gens qui sont soupçonnés dans le narcotrafic? Je dirais oui. Donc aujourd'hui, ce qui est important à savoir, c'est que cette zone normalement est une zone litigieuse. On n'est pas surpris qu'il y ait des fissures en bas sur l'immeuble parce que l'endroit, quand on fait un remblai dans un marécage, il y a une période donnée qu'on attend pour pouvoir élever des maisons. Et d'ailleurs, des niveaux sont prescrits pour des endroits spécifiques. C'est de ça qu'on parlait la dernière fois avec les géologues et les sismologues, la dernière fois, Tamba, si tu te souviens. Donc ce bâtiment
autant le remblai a été exécuté, autant l'immeuble a tout de suite poussé. Donc, il n'y a pas de garantie que cet immeuble-là soit solide. Les conditions de passation de marché, j'en sais rien du tout. Mais si on fouille bien, une entreprise pareille, dans un pays sérieux, ne pouvait pas rafler ce type de marché. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, mon cher Obi. Mais encore une fois, il va falloir peut-être fouiller pour voir un petit peu et puis voir surtout les preuves en ce qui concerne cette entreprise-là. Parce que Dieu seul sait, il y en a tellement, surtout quand tu pars du côté de... comment s'appelle le quartier où Sidi Touré était? À la minière. À la minière. À commencer par Taouya, tu vois. À commencer par Taouya, l'endroit où on appelle Oasis, je crois, vous voyez, tout le long de la berge, tout le long de la mer, là, cette zone-là où fleurissent des immeubles vraiment VIP, quoi, et on parle beaucoup d'investissements, des investisseurs qui seraient soupçonnés de narcotrafic, qui ont complètement pris le coin en otage et qui érigent des immeubles. Sur l'autre versant de la corniche aussi, c'est la même chose. Donc, comme disait Mohamed Maras, ce sont des entreprises qui brassent beaucoup d'argent et donc qui ont énormément de moyens, qui ont la puissance de corruption très élevée, donc qui raflent des marchés gré à gré à tour de bras. Voilà, 2 en 1, mon cher Mohamed Maras. Hier, vous l'évoquiez dans cette émission, avec cette réponse, hein, quand on prend le cas Dr Makale, hein, il y a une association qui se fait voir, c'est ça? Ah oui, c'est le REFAMP. Donc, oui, c'est le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Et donc, vous vous souviendrez qu'il y avait précipité une délégation du côté de Abuja au lendemain donc des massacres du 28 septembre donc 2009, et cette délégation se composait de 4 personnes. À l'époque, c'était Adja Mariama Ahibo, que vous connaissez, je crois, qui est ancienne ministre des AE, si vous vous souvenez d'elle. On avait Adja Mariama Deobalde également, on avait Adja Sarandaraba et puis Dr Makale Traoré. Et donc d'ailleurs le REFAMP à l'époque était dirigé par Dr Makale Traoré, et dans leur communication, ces femmes ministres et parlementaires nous révèlent qu'elles avaient 4 objectifs. Et un, c'était de renouer le dialogue entre les protagonistes, ensuite de la mise en œuvre d'un véritable programme de réconciliation nationale à l'époque, et puis la réforme des forces de défense et de sécurité, et enfin l'organisation des élections libres et transparentes à l'issue de la transition. Mais vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait une telle fracture qu'il n'était pas possible. Il n'était pas possible d'être nini à l'époque. Au lendemain des massacres du 28 septembre, la junte n'avait pas fait de mea culpa. Et ça allait dans tous les sens. On tentait de camoufler les crimes. La tension était montée dans la cité. L'opposition ne voulait plus jamais entendre parler de Dadis Camara, voulait une autre transition avec un autre militaire, mais pas lui. Et c'est dans ce contexte que le REFAMP avait envoyé cette délégation. À l'époque, déjà, la classe politique l'avait vraiment vu d'un très très mauvais œil. Mais dans le communiqué qui est rendu public, et d'ailleurs, il y a eu des discussions, des échanges entre les partis concernés. Nous avons eu accès à un certain nombre comme ça d'échanges. Il s'est avéré effectivement que le président Sidi Touré avait été mis au courant quand même des différentes étapes de démarche des dames. Et aujourd'hui, non seulement elles se sentent solidaires et l'expriment de Dr Makale Traoré, qui pour elle, n'oublions pas, a quand même toujours milité, et les activistes des droits humains, et spécifiquement sur les questions de droits des femmes et de la jeune fille. Elles ont tenu à le rappeler dans leur communiqué. Ça, c'est que donc pour elles, une telle femme, et encore moins elle, tout le REFAMP ne peut pas nier des cas de viol et des cas de meurtre. Donc ça, elle tenait à dire que l'UFR, dans cette sortie, c'était loupé et que c'était des accusations totalement abjectes. Donc, c'est ce qu'elles ont dénoncé dans ce communiqué. C'est un soutien à Dr Makale Traoré. Ouais. Les accusations sont tellement graves, néanmoins, que je pense que ça ne sera pas sans conséquence. Évidemment. Parce que dans ce dialogue bis qui a lieu, je pense que définitivement, on ne pourrait pas voir Dr Makale avec la partie force vive. Parce que quand il y a une telle animosité entre les deux groupes, ça devient très difficile. Ce qui est quand même étonnant jusqu'à présent, c'est quand même M. Sidi Touré qui, sous cap, reconnaîtrait
dans des discussions avec Dr Makale que ce qui s'est passé ne résulte pas de son désir ni de son bon vouloir, mais qui ne fait pas d'effort pour rétablir les faits, qui ne les dénonce pas et qui n'appelle pas de l'accalmie. Mais il dit quand même, il aurait dit quand même à Dr Makale qu'il a interpellé justement son bureau exécutif national pour que les gens mettent la balle à terre. Mais je pense quand même que le mal il est quand même fait. Ouais. Il sera quand même très douloureux pour Dr Donc je disais Traoré. Que le mal était déjà fait. Ouais. Il y a quand même une vérité. Depuis la semaine dernière, on en a parlé. On a demandé à l'UFR de produire la preuve selon laquelle à Bouja, les femmes auraient nié ces crimes. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été produit. Donc on peut estimer que peut-être l'UFR n'en a pas. J'ai deux questions. Mais là, tu as coupé ton micro. On finit avec ce sujet alors, parce que je veux terminer l'émission par deux questions auxquelles on va répondre demain. Ok. Mais l'acte, au-delà de cet élément, l'acte comment on appelle, d'exclusion qui a été évoqué dans le communiqué non plus ne nous a pas été fourni. Même si j'ai obtenu... On me l'a promis. Oui, même si j'avais obtenu la promesse et que c'est jamais venu. Voici donc autant de choses qui font que c'est vrai, le mal il est fait, mais elles font bien de faire cette déclaration-là pour remettre les pendules à l'heure. Voilà, mon cher Tamba Zakari Milimono. Dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, ça peut être aussi du côté de la régie, sincèrement parlant quoi. Je sais pas qui est là-bas. Est-ce que notre Mafata nationale est à la régie? Je me pose des questions ce matin. Allez, elle nous a rejoint. Rebonjour ma grande. Bonjour Lamine et rebonjour à tous. Voilà. Alors cette fois-ci, ça s'est joué également entre 3 personnes, notamment Ruby et Tamba, qui ont chacun pris un mur. Ouais. Et notre mur du jour, suivez mon regard, c'est Mara avec 4 murs. Ben voilà. Oui, il est habitué maintenant. Bah oui, il est habitué maintenant. Je ne sais même pas sur quoi. Ouais. Je ne sais pas. Bon, celui qui a voté sur moi était narcotrafiquant. Voilà. L'ami, je disais que j'avais deux questions à poser. Oui. Saviez-vous que le PDG, ce jeune PDG qui était dans le mur ici la dernière fois, Kaba et le cousin direct de de Madame Condé Djenekaba. C'est-à-dire que les pères des deux sont de même père. Vous allez comprendre pourquoi je soulève cette question. Parce qu'il s'est bien amusé, il s'est bien foutu de nos gueules ici. Nous ne nous sommes pas arrêtés, on a continué de creuser. Demain, on va en parler. Voilà, c'est bien dit. L'autorité qui est désormais chargée de réguler le secteur des jeux et pratiques assimilées. Savez-vous qu'il est malien? Savez-vous qu'il va venir réguler un secteur? C'est-à-dire où lui-même, il est en conflit, il poursuit des sociétés en justice. Lui-même est acteur, il est auditeur et tout ça. Demain, on va y répondre. Bien. Mohamed Mara. Voilà. Demain, vous allez retrouver évidemment Moussa Yoruba avec toute l'équipe, mesdames et messieurs. À 13h, Kernoma Biouba vous attend avec les informés sur Radio Espace Guinée. Et puis, nos programmes évidemment à 14h avec Suite FM. Non, plutôt Kalak Radio avec Nondikira, avec l'équipe de notre ami Kelefa Sila. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut. Et puis, voilà. À très bientôt. Au revoir.